La Sotelma Malitel vous donne l'heure. Il est 13h. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. 37 degrés à Bamako, nous dit Mali Météo avec un climat ensoleillé. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h de Clédou Info. Les titres de ce journal avec Harouna Ba. Bonjour Harouna. Bonjour Bibata, bonjour à tous. Toujours pas d'accord entre les syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016 et le gouvernement du Mali. Les enseignants sont à nouveau en grève cette fois-ci pour 15 jours. Vous entendrez un responsable syndical dans ce journal. Des entretiens se multiplient entre les chefs de l'État du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, et certains responsables politiques, mais aussi les acteurs de la société civile. Ils visent à trouver une convergence d'idées autour des questions majeures du Mali. Le ministre de l'Agriculture était ce week-end à Soké pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux d'aménagement de plus de 1000 hectares dans les casiers locaux. Vous aurez des éclairages avec notre équipe de la 4e région. Et puis actualité internationale, vous le savez certainement, crash d'Ethiopian Airlines, de l'émotion et des multiples interrogations. Nous allons faire le décryptage de l'actualité internationale avec Astan Diawara avec nous dans ce studio. Voici les titres de ce journal. Asseyez-vous confortablement pour les développements. Une fois de plus, bonjour et merci de nous rester fidèles. 15 jours de grève désormais enclenchés par la synergie des syndicats d'enseignants. L'arrêt du travail débute ce lundi 11 mars et concerne les écoles publiques fondamentales et secondaires du Mali. Il fait suite à l'échec des négociations entre les syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016 et le gouvernement du Mali. Écoutons Soumana Koulibaly du comité syndical. Il nous parle des points de revendication non satisfaits au micro de Kassim Traoré. Dans notre préavis, 10 points. Et le premier, c'est la prime de documentation. Le second, c'est la prime de logement. Le troisième, c'est l'adoption d'un plan de carrière au niveau de l'enseignement. Le quatrième, c'est la finalisation de la situation administrative des sortants de l'EN sur une nouvelle formule. Et le quatrième, c'est l'application effective du décret 001 sur les primes et indemnités de déplacement. Le quatrième, c'est par rapport aux examens et concours, le décret 529 portant organisation des examens et concours en République du Mali. Et nous demandons sa relecture en ces articles 1, 2 et 3 pour permettre une augmentation, si minime soit-il, au niveau des frais de correction et des frais de surveillance. On demande aussi l'accès des enseignants et des fonctionnaires des collectivités aux services centraux de l'État. Donc, je vous rappelle même qu'actuellement, il y a beaucoup d'établissements qui n'ont pas de dirigeants. Il n'y a pas de directeur, de proviseurs parce qu'on n'arrive pas à nommer simplement parce que c'est des professeurs. On n'a pas senti l'intéressement du département en question. Parce qu'à chaque fois, le département nous appelle dans un cadre informel. Mais lorsque le cadre formel se crée, lui, il ne vient pas. Il envoie les techniciens qui sont dans leur rôle administratif. À l'instant, Soumana Koulibaly du comité syndical de l'éducation signataire du 15 octobre 2016. Le président de la République s'est entretenu 3 fois en un mois avec son challenger à la présidentielle Soumaïla Cissé. Ibrahim Boubacar Keïta a également eu des entretiens avec certains politiques. Dans la foulée des rencontres se sont déroulées entre les formations politiques et les acteurs de la société civile. Ces rencontres visent à trouver une convergence d'idées autour des questions majeures de la vie de la nation. Kassim Traoré, reportage. Depuis la présidentielle de juillet 2018, une crise politique s'est installée au Mali. L'opposition dirigée par Soumaïla Cissé contestait la victoire d'Ibrahim Boubacar Keïta. C'est pour décrire que Ibeka a fait un geste. Pour rapprocher les lignes, pour aller à l'autre, pour aller au frère qui n'a pu demeurer insensible à cela. Juste été en reste et de loin, si je n'avais à mon tour fait le geste de votre confort, en prenant mon téléphone, et en appelant mon jeune frère Ismaïla, qui ne le croyait pas, qui m'a fait un message pour authentifier. J'ai dit, bien sûr, je t'en prie, c'est moi. Qu'est-ce que cela a d'extraordinaire? C'est le Mali. Après ce coup de fil, les deux hommes se sont rencontrés au palais de Koulouba. Cette décrispation politique est bien appréciée par l'ensemble des responsables des partis politiques. Chekna Kamara, de la majorité présidentielle. En tout cas, moi, je suis heureux et satisfait du fait que le président de la République a appelé, n'est-ce pas, alors le chef de file de l'opposition qui a accepté d'aller à sa rencontre. Et toutes les rencontres qui sont en cours aujourd'hui, pour moi, c'est quelque chose de très positif.
Et il faut qu'on s'inscrive dans cette dynamique. Et chacun de nous, en ce qui le concerne individuellement et collectivement, doit soutenir cette dynamique-là. Ça, c'est ma perception. Après 3 audiences avec le président de la République, Soumaïla Cissé croit à une issue favorable. Cela passera certainement par le choix d'une personnalité qui va pouvoir aider à orienter, diriger les équipes pour pouvoir se parler franchement, en vérité, pour que nous nous sentions tous concernés par les difficultés qui assaillent le pays aujourd'hui. Nous avons échangé donc essentiellement sur ces aspects et nous avons parlé bien sûr aussi de la sous-région, des implications de l'ensemble de la géopolitique autour de notre pays. Les partis politiques de la majorité, tout comme de l'opposition, espèrent que le dossier avance, même s'il faut l'implication d'autres personnes et des institutions de la République afin d'aboutir à un cadre consensuel pour tous les Maliens. Sur un autre sujet, la communication satellitaire COMSAT ouvre ses portes dans la ville de Kidal. Une arrivée qui va mettre un terme au souci des connexions Internet des populations des régions du Nord. L'ouverture de l'antenne de la cité de l'Adrar des Siforas a été possible grâce à l'implication des populations, des leaders d'opinion et des groupes armés. André Traoré nous en parle. Cette installation dans la ville de Kidal s'inscrit dans la suite logique de l'extension du réseau de télécommunications satellitaires COMSAT. L'aspect sécuritaire n'inquiète pas Ahmed Ali Diallo, technicien de COMSAT. Avant de nous installer à Kidal, nous avons entrepris des actions de sensibilisation auprès de la population, des chefs traditionnels, coutumiers et les mouvements armés. Tous ont salué cette initiative et ont promis leur soutien dont ils apprécient les retombées. C'est tout ça qui nous rassure pour implanter ce projet à Kidal. On s'est plutôt basé sur la population de Kidal au lieu d'aller nous focaliser sur la force étrangère. Selon le technicien Diallo, la COMSAT compte sur les populations pour sa sécurisation. Le lancement des travaux s'est tenu en présence des autorités traditionnelles, coutumières, politiques, administratives et de la force internationale basée à Kidal. Ils ont tous été unanimes là-dessus. C'est un bon projet et le besoin était réel effectivement à Kidal parce qu'il n'y avait ni connexion Internet ni des autres opérateurs qui ne fonctionnaient pas. Donc ils ont tous salué l'initiative et nous encouragent encore davantage d'aller encore plus loin dans nos différentes réalisations. Au dire d'Ahmed Ali Diallo, l'extension de la COMSAT continuera sur les autres localités de la région de Kidal, mais aussi sur l'ensemble du territoire national. Nous avons été sollicités par la population. Il y a certaines personnes qui sont venues nous voir par rapport à nos installations, voir si nous pouvons les installer dans les autres localités de Kidal. Nous sommes en train de parler, nous sommes en train de voir comment les installer. Nous envisageons aussi d'aller voir Menaka, voir si nous pouvons aller nous installer aussi à Menaka et essayer de voir dans la partie nord là, de notre territoire si tout ce que nous pouvons apporter comme solution à leurs problèmes de connexion Internet. L'entreprise COMSAT est créée par un jeune entrepreneur malien. Elle vise à faciliter l'accès à l'Internet à haut débit. Ahmed Ali Diallo, technicien de COMSAT. Nous mettons à la disposition de notre clientèle une panoplie de services tels que la fourniture d'accès Internet haut débit sans fil, le développement de logiciels, la télésurveillance, interconnexion des sites distants, la télécommunication entre eux. Actuellement, COMSAT emploie en temps plein une trentaine de personnes dont la majorité sont des jeunes. Plus de 3 millions de personnes sont en risque alimentaire, dont 416 000 en besoin d'assistance urgente d'ici le mois de juin au Mali. C'est le constat fait lors de la première rencontre du cadre harmonisé d'analyse et d'identification des populations vulnérables à l'insécurité alimentaire, une évaluation effective définitive, disons, de la situation alimentaire et nutritionnelle qui se tient du 11 au 16 mars à l'INRSP de Bamako. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce matin. Les points avec Fanta Diakité. Après le mois de novembre en 2018, le cadre harmonisé d'analyse et d'identification des populations vulnérables à l'insécurité alimentaire fait une dernière analyse de la situation. Une première qui fait l'état de plus de 3 millions de personnes en risque alimentaire et 416 000 en besoin d'assistance urgente d'ici le mois de juin. Olivier Lefaye, représentant de la délégation de l'Union européenne et chef de file des partenaires. Nous encourageons donc l'ensemble des services techniques ainsi que les partenaires participants à concentrer leurs efforts lors de cet exercice pour mettre à jour le plan national de réponse du commissariat à la sécurité alimentaire. Je ne saurais terminer sans renouveler l'engagement de l'Union européenne au Mali
du Programme alimentaire mondial et des autres partenaires techniques et financiers aux efforts du gouvernement du Mali pour trouver des solutions durables à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle qui sévit. Chacune des structures ici présentes a son devoir à faire et c'est ensemble que nous aurons un travail abouti. Ainsi, le cadre harmonisé est un outil qui fournit une analyse consensuelle de sécurité alimentaire et nutritionnelle afin de permettre l'élaboration d'un plan national de réponse. Kassoum Denon, ministre commissaire à la sécurité alimentaire. L'insécurité alimentaire grandissante dans certaines zones de production céréalière et les conflits communautaires ont constitué un véritable frein à l'exécution correcte de certains chantiers agricoles, mais aussi à la campagne agricole en général, et particulièrement dans les zones du centre du pays où de nombreux déplacés internes affluent en masse dans les zones urbaines. Ces personnes font aujourd'hui face à des situations alimentaires et nutritionnelles très difficiles. Le cadre harmonisé étant basé sur la combinaison de plusieurs indicateurs, je vous invite donc à examiner avec professionnalisme l'ensemble des informations à votre disposition. Pour l'heure, parmi les zones en risque alimentaire et nutritionnel, c'est la région de Mopti qui occupe la moitié de ses besoins. On vous le disait en titre, le ministre de l'Agriculture s'est rendu ce week-end à Soké dans la 4e région. Kassim Denon voulait s'enquérir de l'état d'avancement des travaux d'aménagement de plus de 1000 hectares dans les casiers de Soké dans la région de Ségou, un projet qui doit contribuer à assurer la sécurité alimentaire, à l'augmentation des revenus des populations rurales ou encore la diversification de la production agricole par l'irrigation en maîtrise totale. Reportage Yapene Djinebadoulou. Visite du ministre de l'Agriculture dans le casier de Soké, dans la zone de Djoro, était une évaluation des travaux d'aménagement à maîtrise totale du casier de Soké. Dr Nango Dambélé, ministre de l'Agriculture. Les superficies sont estimées à près de 1125. Et donc, je suis heureux de constater que nous sommes à 78% de réalisation, de taux d'avancement des travaux. Et bien sûr, le délai consommé tourne autour de 85%. À Soké, le ministre et sa délégation ont aussi évalué l'impatience des producteurs quant à la finalisation des travaux. Pour preuve, le cri de cœur de cet autre agriculteur. Nous n'avons aucune autre parcelle que celle-ci, dans le casier de Soké. Nous vivons de cette terre-là et nous n'avons rien d'autre. Malheureusement, il y a 2 ans, nous ne parvenons pas à produire. Nous avons été voir le chef de casier, le directeur de la zone de Djoro et le directeur général. Ils nous ont dit que l'arrêt des travaux est dû à un manque de financement. Donc, monsieur le ministre, aide-nous à avoir ce financement-là pour qu'on puisse produire cette campagne agricole. À ce niveau, l'appel est lancé au ministre de l'économie et des finances pour l'action de financement des activités de la fin des travaux du casier de Soké, de Ségou. Yapene Djeneba Dolo pour la radio Clédou. Restons à Ségou pour parler du programme éducation inclusive du projet Saïd Savers de l'USAID. L'organisation est en partenariat avec l'Union nationale des aveugles du Mali. Ils ont tenu ce week-end la rencontre trimestrielle d'évaluation de l'évolution des élèves malvoyants et non-voyants des écoles partenaires du Centre d'animation pédagogique de la 4e région. La rencontre a permis d'évaluer la non-implication des parents d'élèves et les faibles niveaux des encadreurs. Reportage à Douba Damili. Cette rencontre trimestrielle avait comme objet de partager un certain nombre de fiches scolaires. Alpha Diaro, coordinateur Site Saver. Le plan individuel de l'éducation et les fiches de monitorage. Il faut savoir que dans ces 2 fiches, il y a pratiquement tous les renseignements concernant l'enfant et les difficultés que l'enfant rencontre au cours de ce processus scolaire. Donc nous avons aussi jugé nécessaire de partager aussi avec les parents un dépliant qui concerne le suivi des enfants à la maison. Il a été question au cours des échanges des problèmes auxquels les enfants déficients visuels sont confrontés. Paul Syriac Marico, directeur du programme éducation inclusive à Site Saver. Le premier est au niveau des parents qui ne sont pas très engagés dans le suivi à domicile des élèves. Le second problème, ça c'est le faible niveau des maîtres, des enseignants. Les enseignants doivent être renforcés pour qu'ils puissent relever le niveau des enfants. Et le troisième niveau, c'est le problème de vision lié à leur handicap. La non-implication des parents est un véritable problème. Muntaga Bablental, président du comité de gestion scolaire de Dar Salam B.
Les parents d'élèves ne s'impliquent pas du tout à l'évolution de son enfant à l'école. Même pas les enfants handicapés, même pas les handicapés, même les autres enfants. Quand l'enfant quitte l'école pour la famille, maintenant il dépose son sac et c'est pour aller où se balader. Bon, ça c'est un handicap très sérieux au Mali. Au sortir des travaux, les parents se sont engagés à s'impliquer au suivi des enfants. De Ségou, Douba, Dambélé pour la radio Clédou. 13h15, place à l'actualité internationale. Nous recevons Astan Diawara pour le décryptage. Bonjour Astan. Bonjour Aruna, bonjour à toutes et à tous. Crash d'Ethiopian Airlines, l'émotion et multiples interrogations. L'accident a fait 157 morts de 35 nationalités différentes après la chute du vol ET302 d'Ethiopian Airlines qui reliait Addis Abeba à Nairobi au Kenya. L'émotion est importante en Éthiopie où un jour de deuil national a été décrété par le Parlement pour ce lundi 11 mars. Les premières questions se font jour alors même qu'Ethiopian Airlines a la réputation d'être une compagnie moderne et sûre. Tous ces Boeing 737 MAX sont désormais restés cloués au sol pour les besoins de l'enquête. De retour en Algérie, Abdelaziz Bouteflika face à des protestations inédites. Les 2 semaines d'absence avant un retour en Algérie dimanche 10 mars n'y changent rien. Les manifestations continuent dans tous les pays. Le futur 5e mandat du chef d'État algérien semble faire l'unanimité contre lui. Depuis que le président a quitté Alger pour Genève, la mobilisation a pris de l'ampleur. La grève générale est bien suivie, même s'il y a des disparités selon les quartiers et les régions et elle gagne les entreprises privées comme publiques. En République démocratique du Congo, discussion autour d'un possible report des élections provinciales. Reporter les élections provinciales en République démocratique du Congo prévues ce mois-ci provoque un débat. Le procureur général est pour, mais la commission électorale est contre. Le but serait d'enquêter sur des cas de corruption. Dans la société civile, on salue cette initiative, mais on s'interroge sur son tempo. Enfin, législative en Guinée-Bissau, des milliers d'électeurs privés de vote. 61 000 électeurs inscrits ont voté dimanche pour un scrutin législatif à la proportionnelle à un seul tour. Ils élissaient leurs 102 députés. L'opération s'est globalement déroulée dans le calme. Toutefois, environ 3% d'électeurs sont restés sur le carreau. Leur nom n'apparaissait pas sur aucune liste. Aruna. Merci Astan Diawara. Vous écoutez Clédou Info, notamment sur l'ensemble de son réseau et sur les www.info-mali.com. Retour à l'actualité nationale. Des policiers de frontières du Mali renforcent leurs capacités sur la gestion des frontières et la migration dans la zone CEDEAO. Ils sont réunis à l'École nationale de police pour une formation de 4 jours. Elle est organisée par les projets d'appui à la libre circulation et à la migration en Afrique de l'Ouest. La formation vise à offrir une assistance technique et des moyens sur la thématique de l'atelier. Écoutons Moussa B. Marikou. Il est le directeur général adjoint de la police nationale lors de la cérémonie d'ouverture. L'utilisation et l'appropriation de ce manuel par les agents aux frontières transformeront sans doute nos lignes frontières des zones particulièrement conflictuelles en passerelle entre États, car il constitue un véritable outil dans l'évolution de la perception et de la notion de frontières. Il contribuera à l'accélération et de l'intégration régionale par la promotion de la paix et la sécurité d'une part et le développement harmonieux de nos zones frontières par des échanges commerciaux et les investissements d'autre part. Ce manuel régional de formation en gestion des frontières vise à renforcer les capacités des agents aux frontières dans le but d'une meilleure mutualisation des compétences en gestion des frontières. À l'instant, Moussa Boubacar Mariko, directeur général adjoint de la police nationale. Vous écoutez Clédou Info, c'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Arunaba et Bibata Mamou Touré avec la complicité également de Astan Diawara pour le décryptage de l'actualité internationale. À la technique Fatou Fall, tout de suite, c'est votre chronique Electa. Radio Clédou, le journal avec Sotelma.